Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Aujourd'hui dans GreenPod, les inégalités climatiques. Le nombre à retenir, c'est 12 000. 12 000 m3 de roches granitiques se sont détachés du Mont Blanc. Sous l'action du réchauffement climatique, le permafrost fond et fragilise la montagne. Et le phénomène devrait s'accentuer. Depuis 2005, on compte plus de 200 éboulements, dont un de 265 000 m3. À ce rythme-là, ça ne sera bientôt plus qu'une colline. Le changement climatique est là et bien là, et qu'on le veuille ou non, ses effets sur l'environnement vont croître, donc il va falloir s'y préparer. Mais comment savoir si une nation est prête à affronter des inondations, une diminution de ses cultures agricoles ou une migration de sa faune? L'Institut sur l'adaptation mondiale a conçu un outil, le Global Adaptation Index, destiné à mesurer l'exposition des pays au changement climatique et la capacité du pays à absorber ses effets. Pour évaluer la vulnérabilité et la préparation des nations, on observe les indicateurs indispensables au bien-être humain. L'eau, les aliments et la santé, mais aussi les infrastructures, l'économie et la gouvernance. Et là, pas de surprise, les pays les plus riches sont non seulement les mieux préparés, mais surtout les moins exposés. Une double injustice qu'il va bien falloir corriger, car dans un contexte mondialisé, les pays riches ne sont pas à l'abri d'un retour de boomerang. L'un des éléments probants de ces inégalités, c'est l'accessibilité à l'eau. Dans le monde, les ressources en eau sont suffisantes, mais mal distribuées. C'est ce qui ressort du 14e congrès de l'eau qui vient de se tenir au Brésil. Une étude de très grande ampleur a été menée durant 5 ans dans 30 pays sur des bassins importants comme celui du Nil, du Mékong ou du Gange. L'ensemble des bassins analysés représente une surface de 13,5 millions de kilomètres carrés pour environ 1,5 milliard d'habitants, dont à peu près un tiers sont parmi les plus pauvres du monde. Bel échantillon qui rend l'étude d'autant plus crédible. Et les experts sont formels. Ces bassins procurent nettement assez d'eau pour subvenir aux besoins alimentaires et à ceux de l'industrie ou de l'hydroélectricité. C'est donc un problème de répartition d'eau. Mieux exploiter les eaux de pluie permettrait de doubler, voire de tripler la production alimentaire. C'est dans ce secteur qu'il faut mettre l'accent. Le bidon d'huile, ou plutôt le bidon en plastique devrais-je dire, est attribué à nos vêtements synthétiques. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, le mal est invisible. La majorité des particules qui polluent les océans provient du lavage des vêtements synthétiques. En lavant un seul vêtement et en filtrant l'eau, on récolte en moyenne 1900 microparticules. Environ 100 fibres par litre sont relâchées dans les eaux de lavage. Vu la population mondiale, on imagine les quantités que cela peut représenter. Voilà, GreenPod c'est terminé, mais on se retrouve très vite pour encore plus d'actu verte et durable. À bientôt!